C'est une très bonne question. La Bible nous dit que la maison de mon Père n'est pas une maison de voleurs, mais un lieu de prière. La question que vous m'avez posée, je ne dirais pas que ça fait de l'Église un lieu de business. Tout dépend de comment cela a été orienté. Si le business se fait pendant les heures de culte, si le business se fait pendant les heures auxquelles les gens sont en train de chercher Dieu, de prier, c'est mauvais pour l'Église. Parce que les gens seront distraits. Les gens seront en train de ne pas écouter la parole de Dieu. Les gens seront captivés par le business qui passe à côté et ça peut créer beaucoup de problèmes à l'Église. Mais à partir du moment où c'est organisé, donc ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, vous avez un département business afin de renouveler des fonds de l'Église. Vous pouvez développer, admettons, des t-shirts qu'on vend à l'extérieur de l'Église. Pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Mais à partir du moment où ça ne se passe pas dans l'Église, dans le lieu où les gens sont censés chercher Dieu, pendant le temps de culte et de prière, pour moi, il n'y a aucun souci. Pour moi, ça dépend du but cherché. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, lorsque un leader chrétien se met à exposer sa vie dans le but de pouvoir plaire au monde, lorsqu'un leader chrétien commence à exposer sa vie afin de prouver aux gens ses richesses, ça effectivement, la personne peut devenir une pierre d'achoppement. Mais si c'est pour le but d'édifier, de fortifier, et limite même, pourquoi pas, les occultistes le font, ils montrent aux gens de l'argent, des gains, des biens afin d'épater et d'attirer le monde. Mais si un chrétien qui a bien réussi sa vie, qui marche dans la droiture, veut prouver aux gens aussi que Dieu bénit, Dieu est capable d'élever, ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui, pourquoi pas? Ce serait une très très bonne chose pour moi aussi. La Bible est en train de nous dire ceci, qu'à partir du moment où Jésus-Christ a commencé à faire son ministère, et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que les pharisiens ont combattu Jésus pendant longtemps. Ils ont encore dit ceci, qu'on doit arrêter ce chrétien, parce que lui, ce qu'il est en train de faire là, il est en train de détourner le peuple avec ses enseignements. Il y a un des pharisiens qui est venu, il a dit, il y a eu des gens qui ont fait ce genre de mouvement. Dieu n'était pas dedans, ça s'est arrêté. Ils ont dit, si ce Jésus-là, le Christ, n'est pas de Dieu, laissez-le, ce qu'il fait va tarir. Peu importe ce qu'on dit sur une personne, si ces choses ne sont pas fondées, ils partiront avec le temps. On a même eu à voir des scandales, des fois même avec des vidéos, qu'on a attrapé des serviteurs, des servants de Dieu, où les gens, après X temps, les gens l'ont oublié. Donc moi, personnellement, pour un chrétien, monter pour pouvoir se défendre lorsqu'on t'accuse dans les choses qui ne sont pas vraies, attise la flamme. Et ça dit encore aux gens que, mais pourquoi il se défend autant? Il a sûrement fait un truc. S'il se justifie autant, c'est qu'il est conscient d'une chose qu'il a eu à faire. Alors que si tu n'es pas dans ça, au fur et à mesure que tu ne te défends pas, les choses vont s'estomper seules. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on peut non seulement être une pierre d'achoppement pour des païens, ils vont se dire, si entre eux, ils se déchirent comme ça, eux qui connaissent la parole, mais moi qui suis païen, si je viens là, moi qui ne connais rien de la Bible, comment est-ce que ces choses vont se passer? Moi, je dis que les choses chrétiennes, les problèmes des chrétiens doivent se régler entre chrétiens. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. C'est la même chose avec les chrétiens. Un chrétien qui commence à exposer ses problèmes sur les réseaux, un chrétien qui règle ses problèmes avec un autre chrétien dans la rue, se battre, s'insulter, pour moi, ça, c'est pas bien. Même la Bible nous le dit, si vous avez un problème, appelez un responsable, parlez-en à deux et ça va s'arrêter là. Ça dépend de l'utilisation et de la mentalité de la personne. Moi, par exemple, je suis fort sur les réseaux. Je fais des lives. Tout ce que je fais, c'est pour l'édification du corps du Christ. Tout ce que je fais, donc c'est comme si aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone. Sur mon téléphone, je peux décider de mettre des vidéos chrétiennes, mais je peux aussi décider de mettre des films X. Tout dépend de ma mentalité, de ma marche avec le Christ. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un instrument que Dieu a permis, parce que l'intelligence vient de Dieu. Donc si Dieu a permis que cela arrive, c'est afin de gagner et de toucher la terre entière. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, tout en passant aussi par ça. Ça veut dire quoi? Je peux être chez moi et je parle à quelqu'un qui est aux États-Unis. Je peux être chez moi et j'évangélise une personne qui est, comme là je suis ici,
Hakim, mais là, ce qui va se passer, les gens en Belgique vont me voir, les gens en France vont me voir, sans pour autant que je paye le billet pour y aller. Pour moi, c'est une bénédiction, mais une bénédiction mal utilisée peut être une malédiction. On peut être en couple et vivre dans la sanctification jusqu'au mariage. Comment? La Bible dit, mettez-vous des repères. Mettez-vous des repères. Ça veut dire quoi? Que tu te mets des limites. Ça, je fais, ça, je ne fais pas. Par exemple, pour une personne qui est en train de se dire que moi, là où je suis ici, si je me retrouve dans une chambre avec une femme, je ne peux pas résister. Je vais tomber. Moi, si je vais dans un bar, dès que je prends un seul verre, je dois continuer à boire. J'ai du mal à m'arrêter. Ce qu'il y a, c'est que je me mets des limites. Je peux te voir dans la rue, on peut aller parler dans la rue, mais je n'irai pas avec toi jusqu'à dans la chambre. Je peux aller dans un bar, ce que je ferai, je prendrai un jus ou de l'eau, je ne prendrai pas de l'alcool. Parce qu'à partir du moment où je bois, je ne sais pas m'arrêter. La Bible dit, mettez-vous des limites et des repères, des signes pour vous dire que là, je m'approche de ma limite. Je ne peux plus faire ça. C'est ainsi qu'on voit même les Marocains. Eux, ils ne vont jamais se retrouver à deux en fiançailles. Il y a toujours une troisième personne, un membre de la famille, pour éviter cela, qu'il y ait des tentations, qu'il y ait des choses qui les poussent à pouvoir se retrouver dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. En se mettant des limites, c'est très important. C'est un problème que la jeunesse d'aujourd'hui a, et même des chrétiens, et même des papas qui ont ce problème-là, des mamans ont ce problème-là. Vous savez, l'œuvre de Dieu est gratuite, mais faire l'œuvre de Dieu est payant, ça coûte relativement cher. Et les églises ont beaucoup ce genre de problème, notamment financiers. Quel est le problème avec les finances? C'est que les gens ne donnent pas la dîme, les gens ne donnent pas les offrandes. Il y a même des gens qui sont déjà venus à l'église plusieurs fois, ils n'ont même jamais donné la dîme, même l'offrande. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent ce souci de plaire. Le chrétien d'aujourd'hui pense que être chrétien, c'est bien s'habiller. Le chrétien d'aujourd'hui pense que être chrétien, c'est être stylé. Le chrétien d'aujourd'hui pense qu'être chrétien, c'est pouvoir plaire, donc l'apparence. Et moi, j'appelle ça l'usurpation d'identité. C'est un peu ce que le diable est en train de faire. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. C'est la même chose que les pharisiens étaient en train de faire, que Jésus a appelé des tombeaux blanchis. Donc, à l'extérieur, tu te mets bien, mais à l'intérieur, tu es rempli d'impudicité, rempli d'un cœur mauvais, rempli d'injustice et tu prends plaisir à nuire aux gens. Moi, je dis simplement qu'il faut être équilibré dans la vie. Lorsque tu te fais plaisir aussi à l'œuvre de Dieu. Avec Dieu, c'est du win-win, du gagnant-gagnant. Tu sèmes, tu récoltes. Il faut qu'un truc monte pour que quelque chose descende du ciel. Ce n'est pas une obligation. N'oublions pas que le mot « Amen », c'est pour dire simplement que j'adhère à ce qui a été dit. Donc, Amen, en fait, c'est comme quelqu'un est en train de prêcher et la personne dit une chose auquel tu es d'accord. En fait, à chaque fois qu'une personne dit Amen, dites-vous que tu dis Amen, tu es en train d'accepter la pensée, le message, l'esprit qui sort de cela. C'est ainsi que moi, par exemple, je ne dis pas Amen tout le temps parce que Amen, c'est une acceptation. Maintenant, lorsque tu pries, beaucoup de personnes par habitude disent Amen. Amen ne signifie même pas la fin. Ça veut simplement dire que je suis d'accord, j'accepte cela. Mais non, lorsque tu pries, tu peux dire Seigneur, je te bénis, je te dis merci. Merci de ce que tu m'as gardé, merci de ce que tu as pourvu à mes besoins, que ton nom soit sanctifié. Garde-moi encore aujourd'hui. Tu t'arrêtes là. Marié pour être crédible. Moi, personnellement, je dirais crédible, non. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas mariés, qui sont très crédibles. Et ils sont en train de dire des choses poussées par l'esprit. Ils sont révélés et ils sont en train d'impacter. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a des serviteurs de Dieu qu'on voit qui ont des grandes églises qui ne sont pas mariés. Mais je dirais que pour éviter beaucoup de scandales, je conseillerais, avant même d'être pasteur, de se marier. Un grand piège spirituel. À chaque fois qu'on va dans une boîte de nuit, on se retrouve dans le territoire ennemi. Et lorsqu'on est dans cette atmosphère-là, toutes choses qui sont en train de se passer là
ce sont des sémences. Donc tu peux aller en boîte de nuit. Lorsque tu ressors de là, tu as des pensées sexuelles. Tu rentres avec un esprit de mari de nuit, tu rentres avec un esprit de femme de nuit, tu rentres ivre, tu ouvres des portes et lorsque tu as ça au-dedans de toi, c'est une sémence. C'est toute une sémence. Et la sémence, ce qu'il y a de dangereux avec la sémence, c'est qu'elle est toute petite, comme la Bible dit, comme une graine de sénévé. Donc, et elle peut grandir et devenir un grand arbre. C'est quelque chose de petit qui peut grandir demain. À chaque fois que tu vas dans une boîte de nuit, dis-toi, tu t'exposes à des réalités ténébreuses. Tu rentres dans un monde de pandémonium et là-bas, Dieu n'est pas. Il n'y a que des esprits impurs. Il n'y a que des démons. Et la sémence que tu reçois dans une boîte de nuit va te suivre même chez toi à la maison. En tant que chrétien, il faut d'abord se poser cette question. Est-ce que ce que je fais rend gloire au Seigneur? Ce que je publie sur mes réseaux sociaux, est-ce que ça édifie une personne? Et moi, je dis que si tu veux bien utiliser les réseaux sociaux, tu dois d'abord savoir ce que Dieu te demande de faire sur les réseaux sociaux. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas un concept, si Dieu ne t'a pas parlé, si Dieu ne t'a pas donné cette conviction-là, ne le fais pas. Parce que tu finiras toujours par dérouter. Tu vas commencer à regarder les choses, tu vas commencer à suivre des actualités, tu vas même dérouter, quitter même la mission première que tu as eue pour pouvoir suivre le monde. J'aimerais simplement dire aux jeunes, c'est que la jeunesse, ce n'est pas l'âge. Parce que la Bible nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. La jeunesse est surtout un temps d'inconscience. On peut jouir de ce temps. C'est ainsi que David dit, Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. Parce que dans la jeunesse, on a souvent tendance à faire beaucoup de bêtises. Sauf que dans le futur, on paye ce qu'on fait dans la jeunesse. En gros, la jeunesse est la préparation de ce que nous serons demain. À retenir. De rien.